Namasté, lumière divine. Nous allons parler un peu de la croix des éléments, ou du moins le rituel kabbalistique. C'est un rituel très court et très important car il enseigne comment se fait magiquement, c'est-à-dire efficacement, le signe de la croix des éléments. Celui-ci est tracé avant et après n'importe quel rituel. On dit qu'il ouvre et clôt le rituel. Il s'agit du signe que les chrétiens nomment signe de croix et qu'ils font en souvenir du calvaire du Christ, mais la plupart ne connaissent pas le procédé exact de cette opération, ni surtout sa signification réelle. Ce signe est en fait un signe universel qui peut être accompli par tous, que vous soyez chrétien d'une autre religion ou sans confession aucune. En réalité, ce signe est appelé le signe des éléments ou signe de la croix des éléments. La croix doit être considérée comme une figure géométrique et a un grand pouvoir lorsqu'elle est tracée d'une certaine façon. On la trouve depuis des temps très anciens, dans les cavernes et des temples. Toutes les civilisations qui précédèrent la nôtre la connurent, chacune lui apportant des variantes de nature à orienter son action. On peut retenir le signe de croix n'est pas lié au christianisme. Il en est devenu le symbole parce que figure magique très puissante est utilisée avant la venue du Christ. Il a été repris par la nouvelle religion qui lui a donné une signification compatible avec ses fondements. L'explication véritable a donc été gardée secrète par l'Église des premiers siècles de notre ère, puis perdue pour la majorité des hommes. La puissance de ce signe résulte de l'équilibre entre les 4 éléments par rapport au 5e élément qu'il provoque sur celui qui le trace. Les noms sacrés utilisés pour effectuer ces signes sont liés à la Kabbale. Aussi est-il appelé signe de croix kabbalistique. Les forces en action dans le signe de croix. Dans ces rituels, les forces du quaternaire sont mises en activité, celles qui émanent du nombre 4. Il a sa source dans l'ésotérisme occidental pythagoricien, car toute théologie s'érige sur la mystique des nombres. La forme de base de la croix est un signe plus, qui représente l'action des forces universelles, connues sous le nom d'élément. Le 5e élément gouverne toute forme de vie, et donc toute notre vie. Non seulement notre corps physique en est une condensation, mais aussi notre structure psychique et mentale. De ce fait, il conditionne notre santé, nos émotions et la nature de nos pensées, ainsi que tous les événements de notre existence. Aussi, faut-il brièvement retenir que l'argent, les richesses matérielles, la réussite financière sont liées à la quantité et à la qualité de l'alimentaire en nous. La santé, la joie, les succès amoureux, les plaisirs divers, à la quantité et à la qualité de l'élément eau en nous. L'intelligence, la créativité intellectuelle, le mouvement, à la quantité et à la qualité de l'élément l'air en nous. Le pouvoir de la vie, la force, le sens de la lutte, à la quantité et à la qualité de l'élément feu en nous. La spiritualité, l'inspiration, l'intuition, la maîtrise de l'espace et du temps, le contact avec les plans élevés, à l'étendue de l'action, donc des possibilités offertes par notre structure élémentale, de l'esprit aux quintessences. Certains l'appellent l'akasha, ou le 5e élément qui gouverne nos 4 autres éléments. Lorsque nos éléments sont de nature négative, c'est-à-dire non purifiés ou bien sans harmonie entre eux, ce qui est toujours le cas si nous n'avons plus aucun problème dans notre existence. La maladie, l'échec, la servitude se manifestent concrètement dans notre vie. Sur Terre, les 5 éléments sont captés d'une certaine façon
et ce processus de captation forme une croix, chaque branche devenant le conducteur d'un élément et le point central canalisant le cinquième. Elle branche littéralement celui qui la porte ou la possède sur les grands centres cosmiques. Les effets de ce signe, qui est la croix kabbalistique des éléments, lorsqu'il est magiquement tracé. Lorsqu'on invoque les énergies concernées en traçant ce signe, on instaure immédiatement un équilibre entre les 4 éléments qui composent notre nature et on accroît les possibilités d'action du 5e élément de l'esprit. On purifie aussi chaque élément en soi. De cet équilibre et de cette purification résulte l'élargissement et la clarification de l'aura par la destruction de toute vibration négative générée par autrui ou par soi-même. L'avènement du bien qui se manifeste petit à petit par la santé, la joie, la paix. Lorsque ce signe est magiquement tracé, il vous protège pendant 24 heures de temps de toute impureté, de toute négativité, de toute attaque psychique, de mauvaises vibrations. Alors, en apprenant à tracer ce signe de la croix kabbalistique des éléments, vous apprendrez aussi à vous protéger, à vous purifier, à purifier chaque élément en vous, pour pouvoir vous préparer pour activer le 5e élément qui est en vous et qui vous permet de vous brancher à d'autres sphères divines. Sur ce croquis ou cette image, la croix kabbalistique des éléments ou la croix élémentale est plaquée devant l'observateur, comme si ce dernier la portait sur lui. Aussi, l'eau est-elle à sa gauche, Chesed est bien sur son épaule gauche, et le feu sur sa droite, Gebura est sur son épaule droite. Vu de face, la croix aurait en conséquence le feu à gauche et l'eau à droite. Cette croix devient le pentacle des pentacles, la protection des protections. Lorsque lui sont ajoutés les noms sacrés des puissances qui gouvernent chaque élément, ainsi que les couleurs établies selon la loi des correspondances universelles. Elle branche littéralement celui qui la porte ou la possède sur les grands centres cosmiques. Le tracé magique du signe de la croix kabbalistique des éléments ou élémentales. Repliez l'annulaire et l'auriculaire de la main droite dans la paume. Étendez l'index et le majeur. Vous faites ainsi le vrai signe de bénédiction. La croix des éléments est connue également sous le nom de pentacle du royaume, car il gouverne selon la loi divine de l'évolution vers l'esprit. Les éléments sur le royaume. Ce sceau a d'immenses pouvoirs régénérateurs. Portez l'index et le majeur ainsi tendus sur votre front, en visualisant une lumière blanche qui descend sur votre tête et qui pénètre celle-ci. N'oubliez pas que la lumière blanche est l'irradiation de Keter, qui est la divinité suprême. Dites comme si vous chantiez lentement sur la même note. Cela signifie à toi, Seigneur, et sous-entendu appartient. Descendez votre main jusqu'au bas du pubis, index et le majeur droit pointé sur votre corps, et visualisez la lumière blanche sur votre main et effectuez cette descente jusqu'au pied. Votre main n'atteint pas les pieds, évidemment, mais vous devez visualiser cette descente totale. Cette lumière vous transperce verticalement. Dites alors ce qui signifie le royaume. Remontez votre main sur l'épaule droite, index et le majeur toujours tendu et pointé sur cette épaule et dites
Vegebura, ce qui signifie la puissance. Allez horizontalement sur l'épaule gauche et dites, toujours en chantant lentement sur la même note, Vegedula, ce qui signifie la gloire. Visualisez la lumière blanche traverser horizontalement votre poitrine et s'étendre de chaque côté de votre corps à l'infini, formant ainsi une croix avec la barre verticale précédemment tracée. Joignez à présent les mains sur votre poitrine, les 5 doigts tendus et réunis et dites Léolam, Amen, ce qui signifie dans les siècles des siècles, Amen. N'oubliez pas, en vibrant les mantras, vous devez d'abord inspirer profondément. C'est en expirant qu'on vibre le mantra. Cela a beaucoup d'énergie. Lorsque l'on sait par l'étude de la Kabbale quels centres sont mis en activité, par ces mots, on comprend que par ce signe, l'homme devient le reflet du Dieu vivant. La liturgie chrétienne, orthodoxe ou catholique, a gardé derrière la traduction exacte des termes hébreux. À toi appartient le royaume, la puissance et la gloire de la siècle des siècles. Amen. Mais à présent, vous connaissez la signification de la croix kabbalistique des éléments. Et maintenant, après avoir effectué ce signe, vous êtes protégé. C'est la protection des protections. Et vous vous purifiez quotidiennement. Vous devez faire ce signe chaque matin au réveil pour vous protéger durant la journée. Et vous pouvez aussi le faire le soir avant de vous coucher. C'est une méthode qui vous permet de vous purifier intégralement et de vous protéger pour pouvoir accéder à des plans supérieurs. Une trop longue explication s'avérait fatigante. Il vous appartient maintenant d'essayer et vous verrez petit à petit. Sinon rapidement, vous en ressentirez les effets bénéfiques. La croix kabbalistique des éléments permet aussi d'ouvrir un rituel et de clôturer un rituel. C'est-à-dire, si vous allez effectuer un rituel, vous pouvez ouvrir les rituels avec la croix kabbalistique des éléments en le traçant comme je viens de le mentionner. Et puis, après avoir effectué le rituel, en fermant le rituel, vous pouvez le fermer avec ce même rituel de la croix kabbalistique des éléments, de la même façon que vous l'avez ouvert. Alors, je crois que vous êtes assez clair sur ce qu'est le tracé magique de la croix kabbalistique des éléments. Namasté, lumière divine. Merci.